Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méhina. Nous allons aujourd'hui voir les énergies du mois de mai 2020 pour les personnes nées sous le signe du taureau. Donc un tirage en croix, les aspects positifs, les obstacles, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors les taureaux, il semblerait ce mois-ci qu'il y ait eu un petit peu de tromperie ou un petit peu de pas forcément d'adultère, mais en tout cas de promesses non tenues, de mensonges. Il semblerait qu'il y ait eu ça, en tout cas dans votre vie, ces derniers jours, ou alors que, bon, ça va perdurer un petit peu encore sur le mois de mai, mais c'est pas sûr, hein. C'est peut-être juste les énergies qui sont là actuellement pour vous. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que nous avons dans les aspects négatifs, dans les obstacles, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient de dérober cette épée, il a cette capuche sur lui. Bon, c'est un voleur, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui trompe ou qui se trompe, hein. Mais en tout cas, on parle de manipulation. C'est quelqu'un qui va essayer de... On pourrait avoir en face de nous quelqu'un qui essaye de trouver des arguments pour convaincre par tous les moyens, mais ça ne resterait que du mensonge, hein. Ce sont des faux semblants, hein. C'est vraiment on est vraiment face à quelqu'un qui nous trompe ou qui nous ment. Après, ça peut être nous qui hésitons à mentir ou à ruser pour une situation bien précise. Et dans ce cas-là, ce serait déconseillé. Dans ce cas-là, le tarot nous dirait attention à, à bien être honnête ce mois-ci ou sinon à ne pas vous mentir ou à ne plus vous mentir, hein. En tout cas, vous l'aurez compris, le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de traîtrise, de quelqu'un qui n'est pas franc ou de discussion un petit peu à voix basse, hein. C'est un petit peu ça le 7 d'épée. Dans les aspects positifs, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, en fait, c'est quelqu'un qui regarde ses coupes, mais qui vit tout le temps dans le regret, en fait, hein. Il est dans le passé, c'est quelqu'un qui procrastine, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui procrastine par rapport à la tromperie qu'il a en face de lui. En tout cas, il est en train de ressasser le passé, de se dire peut-être que je n'aurais pas dû agir ainsi, parce qu'encore une fois, c'est peut-être votre énergie à vous, hein, le 7 d'épée, ou qui se dit mince, c'est dommage, cette relation était plutôt sympathique, mais il a fallu qu'on me trompe. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va être dans le regret. Donc là, on vous invite, les cartes vous invitent à sortir de ça, à essayer de dépasser justement ce deuil, hein, ce deuil d'ailleurs que l'on pourrait vivre comme une injustice, hein. Ça pourrait être un deuil réel qui serait passé dans ce cas-là, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas l'annonce de quelque chose, hein. Quelque chose dont vous seriez déjà au courant, hein. Et quelque chose que l'on n'accepte pas. On n'arrive pas à dépasser la situation, à dépasser ce qui justement est arrivé. Parce qu'on a en vibration le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui s'accroche à ce qu'il a. Vous voyez, il est là, il essaie de se défendre, enfin il attend les autres qui pourraient arriver, et il est un peu sur la défensive, il monte un peu la garde, hein. Donc on pourrait penser que s'il s'est passé quelque chose un peu d'injuste, si vous avez été victime de tromperie, de traîtrise, du coup ça influence encore votre mois de mai. Vous êtes encore du coup sur la défensive parce que vous ne voulez pas que ça arrive à nouveau. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous avons en direction que prennent les choses ce mois-ci le jugement. Le jugement, en plus, c'est une carte majeure, hein. Et le jugement, c'est quelqu'un qui va renaître de ses cendres, hein. C'est soit la délibération, c'est-à-dire que si vous attendiez le verdict de quelque chose, vous avez vécu une injustice, quelqu'un qui vous a trompé, vous allez avoir la réponse et vous allez avoir la révélation, hein. C'est possible que vous soyez un peu sur le qui-vive parce que vous pensez que quelqu'un vous trompe, hein. Si on est dans le domaine sentimental, bon, on parle très clairement de triangulaire. Voilà, et pour l'instant vous êtes un petit peu, sur la réserve, mais bon, le couperet va tomber, hein. Là, c'est vraiment le jugement rendu, hein. Il se pourrait que ce soit aussi au travail, hein, voilà, hein, que là vous n'acceptiez pas la situation parce que soit des messes basses un petit peu voilà, dans la société, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, on parle un petit peu mais on ne vous dit pas trop ce qu'il en est, voilà, donc vous êtes un petit peu sur le qui-vive, en train d'attendre et en attendant, ben, vous ressassez un petit peu ce qui ne va pas. Voilà, le jugement va nous dire, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, parce que le jugement c'est toujours une carte positive, hein, en général, sauf quand elle est retournée.
Bon, là on est dans des énergies générales. Alors effectivement, ça pourrait être le couperet qui tombe, on apprend réellement une tromperie. Mais dans ce cas-là, vous allez réussir à dépasser ça. Parce que le 5 de coupe qui représente les regrets et le fait de ressasser est dans les côtés positifs. C'est-à-dire que c'est comme si limite ce couperet qui tombait, cette information qui vous était délivrée limite de l'au-delà, voilà, vous allez en accuser le coup et vous allez réussir ce mois de mai à passer à autre chose. Et vous ne serez plus dans cette situation-là, un petit peu, on bataille, on force, hein, parce qu'on n'est pas bien. Vous voyez, là, il monte la garde, mais il n'est pas bien. Il ne peut pas se reposer, il peut pas... Il est tout le temps en train de cogiter. Donc le jugement va nous dire que ça y est, on va avoir cette révélation, ce soulagement, cette délivrance. On va avoir cette ouverture. Des fois, ça peut nous parler aussi de réconciliation. Hein, ça peut être aussi, on s'est disputé avec quelqu'un parce qu'il y a eu des mensonges, des promesses non tenues. Voilà. Et puis bon, on pourrait peut-être avoir une belle discussion, voilà, qui nous amènerait à une réconciliation. En tout cas, après vous prendrez par rapport à votre situation. Hein. Mais voilà, alors le jugement, ça peut être aussi le lieu public. Hein. Ça y est, on retrouve, bon là ça paraît un petit peu du confinement, mais on retrouve, ça y est, on peut enfin ressortir, se déplacer, et voilà, c'est ça. Mais bon, en tenant compte des cartes qu'il y a autour, c'est plutôt l'annonce en tout cas hein, de quelque chose qui tombe. On attendait quelque chose, on était limite sur le qui-vive et hop, ça tombe. Hein. Mais ce serait plutôt positif, et c'est plutôt positif d'ailleurs, parce que de toute façon, on arrive à remonter et c'est limite quelque chose qui nous fait du bien parce que le jugement, c'est vraiment une délivrance. Donc, quoi que soit la nouvelle, même si c'est la nouvelle d'une tromperie, de quelque chose comme ça, il semblerait qu'en même temps, étant donné que vous étiez vraiment sur le qui-vive et vraiment en train de ressasser, il semblerait que ce soit un peu 50-50, hein, l'annonce de quelque chose, mais en même temps la libération. Ça y est, on sait quoi. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Voilà, bah écoutez, c'était les énergies du mois de mai 2020 pour les personnes nées sous le signe du taureau. Et puis, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis au mois prochain. Au revoir.